Les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 2 janvier. Donc nous sommes venus faire la récolte de nos papayes. On va récupérer ce qui nous revient de droit, qui est du cash flow. Là je veux dire que la quantité a augmenté parce que c'est à le moment que la paille est déjà chère. Donc on va demander aux gens de récolter normalement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de papayes qui sont mûres, beaucoup mûres. Mais ce qu'on va faire, on va éviter que ça ne soit... Donc comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, vous avez vu hier comment j'ai fait, nous avons généré un cash flow et on a établi un compte d'exploitation. On a présenté notre bilan, on a eu un compte de résultats. Vous avez vu un peu comment on doit quitter dans l'engrenage en 2022. Donc du coup, c'est grâce à ces actions-ci que nous allons quitter dans cet engrenage. Pourquoi? Parce que c'est du cash flow, vous voyez les amis. C'est pas du genre, c'est pas le gain en capital. Le gain en capital c'est quoi? J'ai peut-être 100 francs, j'achète une banane, ou j'achète la banane à 100 francs, je vends à 200. J'ai 100 francs de bénéfice. Peut-être moins 20 francs de charge globale. Il reste 80 francs. Là, c'est le gain en capital. Ceci, c'est pas le cas. Ça, c'est le cash flow. C'est comme c'est là, on va seulement venir récolter pendant parce que le cycle de la paille finit. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas dissoudre comme le savon. Ça ne peut pas dissoudre comme notre capital de peut-être 100 francs quand on va acheter la banane qui peut dissoudre. Mais ceci, ça va rester perpétuellement pendant le cycle global. C'est pourquoi je tenais à vous informer, vous parler de la force du cash flow, les amis. Voilà, le cash flow est plus puissant. Vous voyez, pour acheter l'or à 100, vendre à 200, ou pour acheter l'eau à 20, vendre à 50. Là, ce sont les gains en capital. Mais si vous avez un bien immobilier, une maison qui vous donne des revenus, des loyers, ça c'est du cash flow. Si vous avez une plantation qui vous donne des dividendes, qui vous donne des produits, ça c'est du cash flow. Bon, c'est ça. Et c'est différent, les amis. C'est pas l'affaire que tu vas gagner 100 millions ou 200 millions, non. Même si on ne gagne pas 200 millions, même si on ne gagne pas beaucoup. Mais on génère un cash flow. Donc on fait un revenu quand nous ne sommes plus là. C'est ça qui était question. L'équipe a augmenté, les gars. Maintenant, puisque la quantité aussi a augmenté, donc ici, on aura peut-être en termes d'estimation globale, même 30 sacs. 30 sacs, les amis. C'est pourquoi vous voyez comment on a augmenté l'effectif. Voilà. Donc maintenant, ça vous dit, nous sommes en plein récolte. Nous sommes vraiment en plein récolte. Et ça fait que nous allons maximiser mieux notre liquidité. On va maximiser pour que la liquidité rentre plus, les amis. Vous voyez comment les papayes maintenant ont tellement mûri, non, les amis. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est le moment déjà pour la récolte. Nous sommes là, je suis avec mon partenaire financier. Vous voyez, il est en train de manger. Il mange le fruit de notre dur labeur, les amis. Vous voyez, tout ça a commencé dès le début. On est ensemble jusqu'à ce que nous venons récolter. On se fait déjà. Et vous ai dit, il faut vous associer avec des bonnes personnes, les amis. Parce que, oui. Voilà, comme je disais, donc, il faut savoir comment s'associer avec des bonnes personnes. Parce que si vous êtes bien entouré, les amis, je pense que, et que si vous n'avez pas de moyens pour faire dans certains business, vous pouvez vous multiplier. Dernièrement, je vous ai mis, quand j'étais en tant que cultivé, vous avez dit que mieux vaut une toute petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un biscuit minuscule, les amis. Voilà. Donc, il faut savoir entourer des bonnes personnes qui vont vous tirer vers l'avant, que vous allez émerger au fil du temps à un niveau, même si vous partagez votre capital avec ces personnes-là, ça ne va pas être un problème. Pourquoi? Parce que ça a été possible grâce à eux, les amis. Voilà, c'est pourquoi je dis je parle toujours plus de coopération, mais avec les gens avec qui vous faites le plus confiance. Vous voyez comment maintenant nous venons manger de la papaye, alors que c'était des cailloux, les amis. Regardez vous-même. Les cailloux, des vrais cailloux. Des vrais cailloux. Ici maintenant, aujourd'hui, comme je vous disais, on peut avoir dans les 25 à 30 sacs, à 30 colis. Et pour la petite histoire, il y a, c'est plus moi qui vais encore réfléchir à vendre nos papayes. Parce qu'il y a une personne, on va dire, un grossiste qui est venu directement avec, comme vous avez vu beaucoup les gens là, qui sont venus directement avec
Elle vient directement avec les employés. C'est eux qui vont faire la récolte, c'est eux qui vont récolter et c'est eux qui vont aller sur le marché avec. Bon, nous seulement on vient justement juste contrôler pour voir le nombre de sacs que ça a donné, mon partenaire et moi. Et puis ensuite on s'en va. Donc ça fait que, et la façon qu'on va travailler avec la façon qu'on va travailler, comme les sacs, la fois passée on a mis dans les petits sacs. Maintenant l'acheteur a proposé plutôt que lui veut qu'on mette sur les sacs qui sont longs, mais le prix augmente toujours. Là c'est bon, là ça nous enlève du stress. Là on peut faire autre chose et la récolte se fait normalement les amis. La récolte continue son cours. Les gens sont toujours en train de couper là derrière. On sera peut-être dans l'ordre de... Peut-être d'ici en moyenne, dans les 17 heures, on va terminer la récolte. Donc du coup, vous voyez un peu comment le business marche les amis. Vous voyez comment l'emballage change, non? On met dans les emballages. On met dans l'emballage. En place un gros sac là. Non c'est ça. Donc je vous montre juste, non les amis, je vous montre juste. Puisque nous sommes toujours ailleurs, nous ne sommes pas seulement dans la seule plantation, nous sommes toujours ailleurs en train de superviser d'autres plantations. Mais je veux vous montrer, parce que ceci était là dès le début. On a commencé à vous montrer. Dans ce cas, je vous montre ça. Donc essayez de voir comment le business marche et continuer à toujours expérimenter. Vous voyez, voilà. Si on a un lot de 20 sacs aujourd'hui, c'est déjà un bon début les amis, en termes de cash flow. Bon, je pense que j'aurai tout l'occasion de vous montrer comme ça davantage sur ce côté.